Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau point lecture. Vous en avez eu un dimanche normalement, mais je fais les points lecture par 4 lectures. Et ce qui se passe, c'est que j'ai écouté pas mal d'audio. Là, je vais vous présenter 6 livres, dont un abandon, encore. Mais il y en a 2, je vais revenir vraiment très peu dessus parce qu'ils étaient vraiment très courts. 46 et 32 pages. Donc ça va être un peu assez court sur cela. Mais par contre, j'ai 3 autres livres du coup où ça va être un peu plus long de vous en parler. Ouais, j'ai dégommé pas mal de livres. J'essaye de dégommer pas mal de livres parce que entre mes cours qui reprennent et le taf qui reprend, je suis pas trop sûre. Là, je vous le mets le jeudi. Donc le jeudi. Et ben on serait bien le jeudi 4 septembre, je crois. Donc j'aurais déjà repris les cours quand vous verrez cette vidéo. Il faut que je vous tourne une ou 2 autres vidéos pour des dimanches. Comme ça, je pourrais voir venir et essayer de me mettre un peu mieux et planifier en fait les, les vidéos. Mais là, je vais vous parler de du coup 5 livres, enfin 6, dont un que j'ai abandonné. Donc le premier, alors, je suis en train de vérifier. Les 2 premiers dont je vais vous parler, donc je vais commencer par l'abandon. Les 2 premiers, je les ai rendus à la bibliothèque. Et les 4 autres, c'est de l'audio. Donc le premier, c'est H tendre de Clémentine Beauvais. Le résumé m'avait vachement hypé. J'avais vraiment envie de le découvrir. Et au final, la forme ne fonctionnait pas du tout sur moi. Je saurais pas dire pourquoi, mais ouais, la forme. Bah, en fait, si c'est ça, c'est la forme. On suit le journal de bord en fait de Valentin, me semble-t-il qu'il s'appelait. Je suis plus sûre du prénom du gars, mais on suit le journal de bord du personnage masculin. Et du coup, ça m'a un peu, je sais pas, la forme a fait que j'arrivais pas à me plonger dans l'histoire, donc j'ai fini par abandonner et j'ai lu une 40aine de pages quand même. J'ai quand même essayé de m'accrocher. Mais ouais, sur le fond, il y avait un potentiel de ouf. Le résumé m'avait mis le sourire et j'avais vraiment envie de le découvrir. Et au final, ça l'a pas tellement fait. Donc tant pis. Mais c'est quand même dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment un potentiel de ouf pour ce roman. Le premier du coup que j'ai lu, et attention parce que c'est un noté 19. Alors les audios, je les ai pas notés. Je n'ai pas estimé de notes. Mais Moon Brothers, donc qui est le livre qui a eu une très bonne note, je l'ai estimé à 17 et je l'ai noté à 19. Moon Brothers, donc de Sarah Crossan, je ne sais pas comment on le prononce. Si vous savez de quoi ça parle, en fait je n'ai jamais lu le résumé. Enfin si, mais il y a des années, donc en fait j'avais complètement oublié de quoi ça parlait. Il me semble qu'il y en a un que j'ai rendu à la bibliothèque, donc dans la vidéo d'il y a 2 semaines, de jeudi d'il y a 2 semaines, je vous ai dit que je rendais un livre à la bibliothèque parce que ça parlait de deuil et j'étais pas prêt à l'encaisser. Et je confirme que j'étais pas prêt parce que Moon Brothers, du coup, on suit Joe qui a 17 ans et qui doit aller au Texas. Donc je crois qu'il habite à Staten Island, donc à New York, enfin près de New York. Et il doit aller au Texas parce que son frère est en prison depuis 10 ans, donc ça ils le savent. Ils n'ont jamais été le voir, mais le petit souci, c'est que son frère est condamné à mort. Alors,
Ils le savent, ils savent qu'il ressortira jamais, qu'il est dans les couloirs de la mort, mais en fait ils n'ont jamais eu de date. Et 10 ans plus tard, ils ont une date et Joe décide d'y aller. La mère a totalement disparu une fois le grand frère en prison. Ils ont été élevés par leur tante qui a fait en sorte de... comment dire, de faire comme si... je sais, j'ai un doute sur le prénom du grand frère. Je ne sais plus. Comme si le grand frère n'existait pas. Et au final, Joe va au Texas pour en fait aller voir son frère un maximum de fois avant l'exécution. Poignant, vraiment super poignant. Je pense que j'ai pleuré genre 3 ou 4 fois, donc tout au cours du roman. Et à la fin, je l'ai terminé, je pleurais. Et 3 heures plus tard, alors que j'avais arrêté de pleurer, que j'avais pris une douche, vraiment, normalement, il n'y avait pas de raison. J'avais encore l'impression que mes yeux me brûlaient donc de larmes en fait, alors que j'avais plus de larmes, je ne pleurais plus. Mais une très bonne lecture. Je l'ai lu en 2 heures et 2 minutes, je crois. J'ai lu en 2 heures, mais il me semble que c'était 2 heures et 2 minutes. Il faisait 373 pages. Il avait été... comment dire, traduit par Clémentine Beauvais, justement. Et il était en fait sous forme de poésie, de vers libre. Et c'était magnifique. Vraiment sublime. Et ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Et j'ai très mal géré ma lecture. Mais je l'ai lu d'une traite. Et vraiment, genre, une pépite. J'ai adoré ma lecture. Donc ça, c'était pour le roman papier. Les romans papier, puisque H. Tendre était en papier aussi, que j'ai déjà rendu tous les deux à la bibliothèque. Et j'en ai réemprunté d'autres à la bibliothèque depuis, mais bref. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est La Faiseuse d'étoiles. Je crois que je l'ai mal écrit sur mon cahier. Je crois que c'est avec un S étoile, mais peu importe. Je l'ai écouté en audio hier soir. Alors, le truc, c'est que moi, j'écoute les livres en x2. Donc, il faisait 4h06 à peu près de lecture à la base. Je l'ai écouté en 2h03 du coup. Puisque j'écoute en x2, c'est-à-dire que je me le suis mis dans mes écouteurs, je suis allé me promener. Je suis revenu en fait au bout d'une heure, à peu près, peut-être un peu moins. Je suis revenu au bout d'un moment et j'avais déjà déglingué presque la moitié du roman. Donc 192 pages en version poche. Et on aborde des sujets assez importants. En gros, on comprend nous très vite de quoi il s'agit. En gros, on suit... J'ai oublié le prénom du personnage principal. J'ai le nom de son père, mais plus le nom du petit... Arthur. On suit Arthur qui a 5 ou 6 ans, je sais plus. Sa mère lui dit qu'elle a une mission hyper spéciale et qu'il va falloir qu'elle parte sur Saturne ou Uranus. Je sais plus laquelle des deux. Donc elle peut pas l'emmener avec elle, etc. Et lui c'est un enfant, il y croit et elle lui donne des détails. Elle lui dit il y a des ours polaires, il y a machin, il y a patati, il y a patata. Vraiment, elle lui donne plein de détails, donc le petit, il y croit. Et en fait, tout le long du roman, on a une petite alternance, parce que du coup, on suit Arthur, comment il a vécu les choses quand il avait 5-6 ans. Et on voit Arthur plus grand,
Donc à ce moment-là, il sait la vérité, il sait que sa mère était malade et que bah, c'est comme ça que c'est pour ça qu'elle est enfin, et elle est morte. Donc c'est pour ça, pardon, que qu'elle est partie sur Uranus ou Saturne, enfin bref, sur une autre planète. Et, et c'était très touchant parce que déjà on aborde la maladie, on aborde la façon dont un parent peut essayer de protéger ses enfants face à ce genre de situation. Alors elle sait qu'elle va mourir, donc forcément pour préparer son fils, elle lui dit que bah elle va sur une autre planète, mais du coup elle pourra pas revenir, et etc. Donc en fait elle essaye de le préparer à son départ sans lui dire qu'en fait elle va juste être morte parce que bah, il est encore petit, enfin il a 5-6 ans. On aborde quoi d'autre aussi? On aborde la façon comment ce qui se passe dans notre enfance peut impacter notre vie d'adulte et notre vie en général. C'est-à-dire que du coup ça se passe quand il a 5-6 ans. Sauf qu'une fois que sa mère est morte, donc ça arrive quand même assez loin dans le roman, mais on sait tous, enfin on le sait dès le début qu'elle va mourir. On aborde en fait l'impact que ça a sur le long terme. Je crois qu'il a 5 ans et que ouais, du coup après il se passe un truc pendant 2 ans avant qu'il le percute. En fait on voit comment un élément, du coup par exemple ses parents qui lui ont menti parce que au début son père ne veut pas trop rentrer dans le jeu de sa femme en fait. Victor veut pas trop mentir à son fils, mais il finit par rentrer dans le jeu et vraiment ils y vont hein, dans les mensonges. Et c'était touchant. Mais en fait, on voit l'impact sur toute l'enfance, toute la vie en fait d'Arthur, de son enfance à sa vie adulte. Et je vous disais, il y a une espèce de double temporalité parce que du coup, on est principalement avec Arthur enfant, mais on a quelques petits chapitres où on est avec Arthur adulte qui est confronté à quelque chose. Qui du coup lui rappelle tout ça, lui rappelle sa mère, lui rappelle son décès, etc. La faiseuse d'étoiles, j'ai trouvé le titre du coup vachement cohérent et vachement pertinent puisque c'est expliqué à un moment, enfin il y a ces termes-là dans le roman. J'ai trouvé que la plume était quand même vachement belle. Alors moi je l'écoutais donc c'était sans doute totalement différent. Mais du coup j'ai quand même pas mal aimé le lecteur aussi. Donc lui j'ai commencé à suivre comme ça s'il a d'autres romans, s'il fait les voix d'autres romans je pourrais le savoir. Franchement j'ai bien aimé la plume de Melissa d'Acosta. C'était... Je l'ai pas noté. Je croyais l'avoir noté. C'était un des premiers. C'était le premier Melissa d'Acosta que je terminais. Parce que j'en ai un autre de commencer normalement dans ma bibliothèque, à moins que j'ai arrêté et que je l'ai vendu. C'est possible, mais si je l'ai vendu, je sais qu'il est dispo en audiobook sur Storytel. Et franchement, j'ai adoré. En plus, j'ai l'air d'avoir commencé par son plus petit roman. Et je suis en train de me dire, est-ce que... Non, c'est ça. Je crois que c'était son plus petit roman. Ça avait l'air d'être, en tout cas, son roman le plus court. Sur la plateforme, c'était celui qui était lu le plus rapidement, donc j'imagine, du coup. C'était très touchant. Et en vrai, tout était cohérent. Les réactions, enfin l'impact que ça a eu sur la vie d'Arthur était super cohérent et je comprenais totalement qu'il puisse réagir comme ça.
parce que j'ai vu un avis où j'en parlais avec quelqu'un, je sais plus, qui disait que, enfin cette personne-là me disait, je comprends pas la réaction d'Arthur. En fait, en ayant lu le roman, je me dis bah si, c'est vachement cohérent et vachement logique qu'il réagisse comme ça tout au long de toutes les réactions qu'on a en tout cas. Et voilà, donc je l'ai écouté en audio et c'était assez touchant, mais moins que Moon Brothers où vraiment alors là j'ai lâché la rampe, j'ai chialé pendant 20% du roman presque. Ensuite j'ai écouté parce que comme je vous disais là c'est plus que des audios. S'organiser pour réussir de Isabelle Haussan, donc en audio, 46 pages. C'était un petit peu c'était des conseils en fait pour savoir organiser son travail, pour être efficace, etc. Donc j'ai pas grand chose à vous dire à part que les conseils étaient vachement pertinents, et que je les ai pas tous pris. Mais il y en a quand même pas mal qui se sont incrustés dans ma tête et qui pourront m'aider à gérer aussi bien dans mon cadre professionnel que dans mon cadre scolaire en quelque sorte, enfin universitaire. Je l'ai écouté en x2 et j'ai mis 20 minutes à l'écouter. J'ai écouté ça au réveil, je suis réveillé depuis 5h ce matin, bon il est 13h50, mais je suis réveillé depuis 5h ce matin, j'ai écouté ça au réveil pour écouter. C'était plutôt cool, les petits conseils étaient sympas. Ensuite, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur un petit livre audio de 7 minutes et quelques, que j'ai lu en x2, donc du coup 3 minutes 40. C'était un tome 4 visiblement, mais après c'était un livre pour enfants, c'était un jeunesse, mais du coup vraiment pour enfants. C'était un tome 4, mais je pense qu'ils peuvent se lire séparément. Enfin, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas forcément de continuité. Enfin, ça avait pas l'air, en tout cas. Même si il est fait mention d'un des précédents tomes, mais pas non plus tellement. Il faisait 32 pages, et moi, perso, après, j'ai pas d'enfant, donc ça m'intéresse pas plus que ça, mais je me suis dit vas-y, je vais l'écouter quand même. Je trouve qu'il fait totalement le job pour une petite histoire avant de s'endormir ou quoi. Vraiment c'était vraiment mignon et cool, et j'avoue avoir souri quand même. Je suis un grand enfant finalement, moi, donc je sais que ça m'a quand même fait sourire. Après voilà, c'est vraiment parfait pour les enfants. Et j'ai écouté, alors ça c'était ce matin aussi, bon après 3 minutes, vous vous en doutez, je l'ai lu quand même assez vite. J'ai également écouté La Ritournelle de Aurélie Valogne, en audio, en x2 toujours. Alors à la base il fait 3h40, sauf que c'est précisé dans le titre qu'il y a La Ritournelle et un entretien avec l'autrice. J'ai pas écouté l'entretien avec l'autrice. Sinon 3h40 je l'aurais lu en 1h30, 1h50 en gros. En 1h50. Là ça n'a pas été le cas du coup. Je l'ai lu en 1h37. Donc il manque vraiment juste les 12-13 minutes d'entretien. L'autre jour je vous ai dit que vraiment mes lectures là sont très contradictoires avec ma vidéo d'il y a 2 semaines, parce que je vous disais que j'étais pas dans le mood de lire un roman qui se passe à Noël. Pourtant La Ritournelle se passe à Noël. C'est catastrophe sur catastrophe. Donc on a Anne et son mari Antoine qui se lèvent le matin, enfin le 24 décembre, ils ont 2 enfants, etc. Bref, ils sont surtout réveillés parce que quelqu'un appelle. Donc Anne répond, c'est sa mère, et sa mère en fait lui fait clairement comprendre que Noël ce sera chez elle, donc chez Anne. Anne, allez, admettons 12h du réveillon.
Donc Anne, un peu en panique, en plus elle sait que c'est la même chose chaque année. Ils finissent toujours par fêter le réveillon chez elle et ils finissent toujours, ses proches, par lui faire des remarques et rien n'est jamais assez bien pour eux. Et donc vraiment c'est galère sur galère, la préparation. Il y a toujours plus d'invités. Il y a un moment où il y a un invité qui arrive en retard. Anne, elle avait oublié qu'il arrivait. Enfin, vraiment, vraiment, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait sourire. Après, c'est de la comédie, hein. Donc forcément, ça m'a fait quand même beaucoup sourire, même si ça se passait à Noël. On est en plein on est en plein mois d'août. Je lis des trucs de Noël. Écoutez, moi je vois pas le problème. On est en plein mois d'août et je suis helléniste, hein. Donc vraiment Noël à la base, pas mon dos. Mais en vrai, je me suis dit, on sait que c'est Noël parce que les petits Tom et Léo n'arrête pas de demander est-ce que le Père Noël est passé, etc. Et il y a un sapin. Mais franchement, ça se serait passé à un anniversaire d'un des petits ou quoi, j'aurais dit bah oui, vraiment. C'est juste un repas de famille et c'est mais sketch sur sketch, vraiment hilarant. En fait, donc il fait 234 pages en broché. On suit du coup tout le long du roman, on suit comment dire, l'évolution de la situation. On suit toute la journée, pas heure par heure, mais quand même presque. Donc au début, on nous dit l'heure à laquelle se passe le début de l'action. Et vraiment, c'était un beau roman, un bon roman. C'était mon premier d'Aurélie Valogne. J'ai un doute. C'était potentiellement mon premier d'Aurélie Valogne ou au pire le deuxième. Parce que j'ai un doute sur l'autrice d'un roman, mais c'est pas grave. Donc je l'ai écouté, j'ai écouté 234 pages en 1h37. D'ailleurs, là à l'heure où je vous parle, on est le 24 août. C'est le dernier jour d'une semaine à 1000. Et je crois que après les lectures de ce matin, donc avant de commencer la ritournelle, il manquait moins de 90 pages pour atteindre les 1500. Et je les ai atteints. Du coup, puisque 234 pages, forcément, ça avance. Honnêtement, je pense pas atteindre les 2000. Mais ce serait un rêve d'atteindre les 2000. J'y crois moyen, mais sait-on jamais, puisqu'il est que 14h et que je compte lire cet après-midi. Mais du coup, la ritournelle d'Aurélie Valogne, ça me pousse à avoir envie de lire d'autres Aurélie Valogne. Donc là, je vous ai tourné cette vidéo, je vais la programmer plus tard. Je vous la programmerai plus tard. De toute façon, j'ai une semaine et demie avant que vous la voyiez. Et du coup, je vais aller voir, je pense, puisque j'ai fini de mettre aussi bien mon petit calepin avec mes déjà 58 romans, enfin bouquins lus, et mon fichier Google Sheets qui me donne les statistiques en audio, en papier, en e-book, en emprunt, autres, etc. En genre aussi, bref. Ça a été mis à jour aussi. Donc là, je termine cette vidéo et je vais aller vérifier s'il y a d'autres Aurélie Valogne sur... Je crois bien que c'était un Aurélie Valogne. Je l'avais lu en papier, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je crois bien que c'est mon deuxième Aurélie Valogne. Et le premier, j'avais bien aimé, même si par moments j'élevais un peu les yeux au ciel. Mais là, elle m'a convaincu. Là, je vais aller regarder sur Storytel, du coup, s'il y en a d'autres. Et pourquoi pas en écouter un autre. Alors, pas forcément cet après-midi. Je vais peut-être le commencer.
en vrai cet après-midi, enfin ou ce soir. Mais là, il me reste encore 5 jours avant de reprendre vraiment le travail. Hier, j'ai fait une petite journée vite fait, mais enfin, petite journée vite fait, 8h30, 16h30 quand même. Mais du coup, ouais, en rentrant, j'ai écouté La Faiseuse d'étoiles. Et ouais, non, là, cette semaine, je pense m'écouter un Aurélie Valogne et pour pouvoir vous en faire un avis ensuite. Parce que je suis totalement convaincu par la plume de l'autrice et que j'ai vraiment apprécié la ritournelle. Même si le premier j'avais quand même apprécié, mais moins que la ritournelle, donc on verra. Et sur ce, je crois que j'en ai terminé avec mes avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une vidéo. Alors, je sais pas laquelle vous aurez. Soit c'est je lis le plus petit livre de Mappal et le plus gros livre de Mappal, ce qui est une possibilité. Soit c'est je laisse une chance, enfin j'essaye de lire un roman que j'ai DNF à une époque. Et je vais attaquer avec du lourd. Donc je verrai. Je sais pas encore laquelle vous aurez. Je vous la tournerai là dans la semaine, je pense, de toute façon. Là, aujourd'hui, je vais me faire des petites lectures chill. Enfin, chill. Semi-chill. Je vais lire une bande dessinée. C'est le journal d'Anne Frank adapté en bande dessinée. Il n'y a rien de chill. Mais après, je vais lire Même pas cap de Pascal Stephens, je ne sais plus. Et peut-être commencer un Aurélie Valogne. Donc, je vais commencer, je pense, par le plus dur, psychologiquement. Donc, par Anne Frank. Et après, continuer avec Même pas cap. Comme ça me redétendra un peu. À voir. De toute façon, vous aurez les avis dans le prochain point lecture. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!